Bonjour à tous, Véronique Léonard, propriétaire de la boîte Atelier Créative. Aujourd'hui, je vous présente la première idée de création qu'on peut faire en famille avec des systèmes de Dolorama. Donc, ça va être tout à partir de coco de Pâques. Je vais vous montrer premièrement le matériel nécessaire. Je vais le faire avec vous. Puis je vais faire d'autres vidéos qui vont avoir 4 autres idées de création. Celle-ci, ça va être pas mal plus pour enfants de jeune âge ou pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de dextérité en art. Donc, ça va être assez facile comme atelier. Donc, pour faire cet atelier, vous allez devoir acheter des produits qui se retrouvent chez Dollarama. Si vous l'avez à la maison, prenez des choses que vous avez à la maison, il n'y a aucun problème. Vous allez avoir besoin de cure-oreilles. Donc, si vous n'en avez pas, peut-être vous les procurez. Si vous avez des pinceaux à la maison, vous pouvez compenser avec des pinceaux. C'est sûr, c'est un petit peu plus difficile à manier. Donc, si jamais vous aimez nos vidéos puis vous aimeriez suivre les autres idées d'activités à faire à la maison avec les enfants ou des tutoriels artistiques pour apprendre des nouvelles techniques, ben, je vous invite à suivre notre YouTube de la boîte Atelier Créatif, de vous abonner puis d'activer la petite cloche pour avoir les nouvelles notifications quand on sort des nouvelles vidéos pour vous donner des idées de création. Donc voilà. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, on est sur pas mal tous les réseaux sociaux. Et notre site internet, donc qu'on retrouve aussi des articles de blog, ainsi qu'une boutique en ligne avec des produits variés faits à la main. Donc, si jamais vous voulez nous encourager, c'est là. Donc, on finit ma petite intro. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer le matériel qu'on a de besoin. Pour faire cette création-là, j'ai un exemple ici qui a été fait à partir de peinture avec des jeunes enfants. Moi, je vais le faire avec vous. Évidemment, la version adulte va être peut-être un peu plus raffinée. Ça, c'est pas important, c'est plus le plaisir de le faire. Donc, ce que vous pourriez avoir à la maison ou vous acheter, évidemment, vous allez avoir besoin des douzaines d'œufs. C'est des faux œufs, ça, c'est des œufs comme une balle de ping-pong qu'on retrouve chez Dollarama. Vous en avez 12 pour environ 2 à 3 $. Là. Le prix a peut-être varié depuis. Et je suggère fortement d'acheter des petits verres. C'est des verres à shooter en plastique pour maintenir le coco. C'est plus facile pour les enfants si jamais ils ont de la misère à le tenir dans leurs mains. Sinon, l'autre façon de le maintenir, c'est de le tenir comme ça ici. Et pour le séchage, ben, c'est plus pratique de l'accoter comme ça. Puis on peut terminer la partie qui est sec après, puis aller peaufiner les couleurs tout simplement. Si vous n'en avez pas, à la maison, vous devriez avoir des supports pour des cocos durs ou semi-durs. Là. Fait que ça pourrait fonctionner aussi. Puis juste s'assurer de ne pas les salir, mais sinon ça se lave quand même bien avec de l'eau chaude et du savon pour ce qui est de l'acrylique. Pour la peinture acrylique, ça peut être de la peinture de chez Dolorama ou exemple, moi j'ai un Maxi Dollar aussi, donc tout ce qui est truc artisanal, donc acrylique. C'est de la peinture qui est liquide, donc c'est pas de la peinture de hyper haute qualité. Par contre, ça se travaille bien, ça se lave bien, puis il n'y a aucun problème pour ça. Je l'ai essayé justement avec ma fiole en fin de semaine et ça fonctionne super bien. Si jamais vous voulez les initier, je vais les mettre comme ça pour que vous les voyez, excusez-moi. Vous pouvez acheter les 3 couleurs primaires, puis ensuite, ils vont pouvoir les mélanger pour créer les couleurs secondaires. Si jamais vous ne savez pas comment faire, j'ai justement une vidéo là-dessus pour créer un cercle chromatique. Ça pourrait être une autre belle activité à faire avec eux pour leur montrer comment faire leur propre couleur. Donc, vous pourriez acheter juste les 3 couleurs primaires qui est le bleu, le rouge et le jaune. Peut-être pas le rose, mais le rouge. Et vous pourriez faire le vert, le mauve et le orange. Donc, vous auriez quand même plusieurs choix de couleurs. Sinon, ils vont le voir, ils vont le constater en le mélangeant dessus. Fait qu'évidemment, vous allez avoir besoin des cure-oreilles ou des Q-tips communément appelés. Par la suite, s'ils sont bons avec les Q-tips, vous pouvez procéder avec des pinceaux, mais évidemment, vu que c'est très fin, il faudrait des plus petits pinceaux, puis c'est plus difficile à manier, donc je vous suggère vraiment plus les Q-tips, ils ont plus de facilité à les prendre dans les mains. Vous pouvez prendre un vieux contenant un couvercle de yogourt, de pot de yogourt que vous avez rincé, tout ça, pour mettre votre peinture, si jamais vous voulez pas le conserver. Sinon, ça peut être une pellicule de parchemin ou une pellicule de papier ciré ou quoi que ce soit, ou sur un carton, ou une assiette en carton que vous allez jeter par la suite. Donc, sinon, ça se lave bien, fait qu'un petit couvercle de margarine ou quoi que ce soit. Donc, moi, ici, j'ai un petit sous-plat de pot à poterie là, pour les plantes. Fait que ça, je vais utiliser puis je vais le laver par la suite. Fait que je vais le faire avec vous. C'est vraiment très simple.
Donc, avec les Q-tips, on va venir faire des points, tout simplement, et des motifs. Ils vont pouvoir venir bouger aussi, ils ne sont pas juste obligés de faire des points. Par contre, le fait de leur montrer de faire des points, qu'ils peuvent faire des lignes, mais après, ils peuvent reprendre ces techniques-là avec le pinceau pour affiner leur technique, tout simplement, et le reproduire sur papier par la suite. Si jamais vous n'êtes pas sûr qu'ils sont habiles tout de suite, commencez sur une feuille de papier, donc avec le Q-tip tout simplement, qui vont pratiquer avec les couleurs et après vous vous dites, ben là on va faire ça, mais sur l'œuf tout simplement. Mais évidemment, préparez-vous un petit linge humide à côté parce qu'ici, ils prennent dans leurs mains comme ça puis ils tournent, ben ça se peut qu'ils se barrent les mains. Mais dites-vous que l'important c'est de les laisser dans leur créativité, les laisser aller, qu'il y ait du plaisir, puis faut pas leur mettre de pression de performance tout de suite à leur chion. Donc vraiment, n'oubliez pas que c'est vraiment juste pour les amuser, puis ça reste un jeu, tout simplement. Donc, je vais y aller vite, vite. Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de peinture, d'accord? Vous pouvez juste en rajouter au fur et à mesure. On va brasser les pots qui sont bien fermés pour être sûr que le liquide est bien mélangé dedans. Là, je vais y aller juste avec ces trois couleurs-là, peut-être. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance, remarquez. Vous y allez avec les couleurs que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, d'accord? Vous faites juste en mettre quelques gouttes comme ça ici. Serrez la peinture et s'il en manque, vous irez en rajouter sans problème. Il faut quand même surveiller un petit peu parce qu'ils sont portés à mettre les doigts dedans au départ. Selon l'âge des enfants, je vous dirais que la supervision en bas de 5 ans est conseillée. Mais après 5 ans, ils sont quand même très autonomes et ils sont très habiles de leurs mains. C'est ce que j'ai constaté. Une fois que vous leur montrez le principe. Là. Fait que c'est aussi simple que ça. Avec le pinceau, qu'on va faire, c'est que sûrement ils vont tenir l'œuf dans leur main gauche si c'est son droitier ou vice-versa. Le petit verre, vous pouvez le garder pas loin pour venir à côté quand ils vont être tannés ou ils veulent prendre une petite pause comme ça ici. Là, je vais le tasser pour les besoins de la cause. Ça tient pas très bien, par exemple. Donc, on vient juste le tenir dans nos doigts et ça vole. L'idéal, c'est pas de le tenir dans notre creux de main comme ça, mais apprendre à le tenir avec notre index et notre pouce, tout simplement. Fait qu'on va juste venir tapoter dans la peinture avec l'embout, puis on va venir faire des points. Fait qu'on peut commencer avec une seule couleur. OK. Et on pourra revenir par la suite ajouter des couleurs. Fait que là, je fais des points de ce côté-ci. On pourrait venir les faire mélanger. Ça peut donner... sur le haut et sur le bas, il va falloir patienter vers la fin. Sinon, c'est sûr qu'on va se beurrer les doigts, vous voyez. Donc, soit qu'on le fait un côté à la fois. Un côté ici. Puis quand c'est sec, on peut le tourner comme ça. Et là, je pourrais changer de couleur. Donc, je vais vous suggérer quand même d'avoir un Q-tip par couleur. Si vous voulez que les couleurs restent belles. Sinon, vous pouvez prendre l'autre embout sans problème. Fait que je vais y aller avec un bleu. Ça fait vraiment des beaux cercles. La différence avec le pinceau, c'est que c'est pas aussi défini, je trouve, et aussi facile de faire des ronds. Donc, comme ça, ici. Je pourrais garder la même couleur. Je pourrais tout simplement aller tapoter. Je vais la coter comme ça ici. Et je vais revenir de ce côté-ci. Je ne vais pas faire tout le contour tout de suite. Moi, j'ai le goût de mettre toutes les couleurs, mais je ne serais pas obligée. Donc, il pourrait venir jumeler le bleu avec le jaune. Il verrait ça donnerait un vert. Ou sinon, juste venir remplir les espaces vides. Comme ça. Il faut aussi prévoir pour les jeunes que l'activité ne dure pas plus de 20 minutes parce que souvent, ils vont être tannés par la suite. Donc, c'est bien important de les laisser créer, mais évidemment, ils vont se tanner plus rapidement que les plus vieux. Donc, je vais rajouter mes points. Ça va mettre la couleur. Là, je vois que ça ne marche pas beaucoup. Je peux revenir dessus sans problème. Comme ça, je l'ai fait un petit peu, ça les colle moins bien. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est de la peinture un peu plus liquide, hein, fait que ça ne donne pas le résultat d'une peinture très opaque, mais ça fonctionne quand même. Donc,
Je suis déjà en train de me salir. C'est salissant, il faut le prévoir aussi, là. Et moi, je vais juste me contenter de faire des points, mais on pourrait quand même venir faire des lignes sans problème par la suite. Si jamais je voudrais venir relier, exemple, mes ronds, je vais juste faire des traits. On peut le faire sans problème. Des petits traits. Ou ajouter des traits. Évidemment, c'est assez grossier. Des plus. Pourquoi pas? Et je pourrais quand même les rajouter du rose par la suite par-dessus si je veux. Pour faire un mélange, ça va donner un mauve violet. C'est quand même intéressant d'aller jumeler les couleurs et de faire un petit mix. Ça leur permet aussi d'apprendre le mélange des couleurs. Et là, il va me rester ce côté-ci à faire. Je vais reprendre le bleu. Et je pourrais décider de faire des lignes comme ça ici. Comme les lignes de coco. Plus vous mettez de la peinture, plus c'est long à sécher aussi. Hein? Faut penser à ça. On peut utiliser le côté du Q-tip pour que ça soit plus facile. Et on pourra venir rajouter des points si on veut. Entre-temps. Ce qui est intéressant avec ces petits cocos-là, vous pouvez les réutiliser, faire votre chasse au coco et les garder pour l'année suivante. Donc, c'est pas perdu. L'année suivante, j'essaierai de vous trouver d'autres idées d'activités autres que les cocos. On y va. Et on peut rajouter, vous pouvez faire comme moi, mais vous pouvez aussi décider de faire ce qui vous tente, bien sûr. Vous avez le droit. On pourrait rajouter des points sur nos lignes, sur les pointes, en votre guise. N'oubliez pas de protéger la surface de la table. J'ai oublié de le dire au départ, mais si vous êtes sur votre belle table de cuisine, peut-être prévoyez de mettre un sac de poubelle ou quoi pour ne pas abîmer votre matériel. Sinon, avec de l'eau chaude et du savon, ça part bien aussi. Fait qu'on aurait un beau coco. On voit un petit peu toute la différence. Ici, on pourra retravailler là, si on voudrait vraiment faire un mix de couleurs de violet. Ça pourrait se faire. Ah, mon chien vient d'arriver. Bonjour Pixel. Il y a juste en dessous qu'il y en aura moins, soit qu'on peut y aller le faire à la fin avant de l'appuyer ici. Donc voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Il va juste rester à le laisser sécher. Donc on peut juste l'appuyer à l'envers ou à l'endroit comme vous voulez, juste appuyer ses doigts doucement. Et là, il va nous rester à nous laver les mains, à laisser sécher. Vous pouvez en faire plusieurs à la fois sans problème. Il y en a 12 par boîte, comme je vous ai dit. Donc, vous pouvez en faire plusieurs avec des couleurs différentes. Vous pouvez faire différents motifs avec les Q-tips. Ça se fait très bien. Puis, vous pouvez décider. Il y en a un qui fait les jaunes, il y en a un qui fait les bleus. Mais souvent, ils aiment ça, mélanger les couleurs. Fait qu'une fois sec, ça va donner un coco. Et il va être réutilisable. Vous pouvez le faire avec des cocos, des vrais cocos. Par contre, c'est plus fragile, plus difficile à faire un petit peu. Fait que je trouvais que cette idée-là était une bonne idée pour les réutiliser par la suite. Fait que je vous souhaite une belle journée. À la prochaine, les amis. Puis si vous voulez, il y a d'autres idées de création avec les cocos de Pâques. Vous pouvez vous en garder certains pour faire les autres idées si vous avez le matériel à la maison. Fait que bonne journée. À la prochaine. Bye bye.